Bonjour tout le monde, je vais vous faire une petite démonstration de Google Formulaire, mais par contre dans le cadre de la création d'un questionnaire. Questionnaire à choix multiples, mais vous allez voir, vous pouvez quand même faire pas mal de trucs avec Google Form. L'idée, c'est de se bâtir un questionnaire qui va se corriger tout seul. C'est un de mes collègues de travail qui m'a parlé un peu de ça, j'ai exploré ça, puis j'ai trouvé ça super intéressant, donc l'idée c'est de vous partager ça pour que vous puissiez peut-être utiliser cet outil-là. Première petite parenthèse, par contre, c'est sûr que là, moi je m'en suis servi 2 fois dans le cadre de questionnaires sommatifs, donc dans le fond des questionnaires qui comptent. À date, ça a bien été. Il y a une fois que je l'ai fait en présence, puis une fois que je l'ai fait à distance. Ça a bien été, mais peut-être que cet outil-là serait plus approprié à faire des questionnaires formatifs pour vérifier que les connaissances sont bien passées, parce que ben, il peut y avoir des bugs, il peut y avoir des plantages, puis il faut être conscient que, étant donné que c'est un outil technologique, ben, que ça a certaines limites, puis que il pourrait avoir des problématiques. Donc, si vous faites un sommatif, quelque chose qui compte, je ferai pas des questionnaires avec 50 questions, là. Je ferai des petits questionnaires d'une dizaine de questions, 15 questions maximum. Comme ça, s'il se passe quelque chose, ben la personne peut quand même se rattraper. Elle se rappelle un petit peu de ses réponses. C'est que ça, c'était ma petite parenthèse par rapport à cet outil-là. Mais pour faire des formatifs, je pense que c'est vraiment un outil génial. C'est que pour commencer, on va se créer un nouveau formulaire. Donc, dans Google Form, on appuie en bas à droite sur Créer un formulaire. Un coup que le formulaire est créé, on va y donner un nom. Donc, mon questionnaire super dur. Bon. Fait que ça, c'est le nom. Je pourrais donner une petite description pour donner de l'information un peu plus. Cours qui n'a pas de fin. Fait que ça, c'est dans mon cours qui n'a pas de fin. Ensuite, là, on commence à bâtir les questions. Fait que là, il y a un premier étape qu'on fait là, quand on bâtit notre questionnaire. Moi, je dirais la première étape, c'est de diviser un petit peu les sections qu'on va faire. Donc, moi, je prévois tout le temps comme section. La première, ça serait un petit peu l'identification puis certaines choses. Donc, des choses que j'oblige quand même les gens à compléter, mais c'est comme la première partie de mon questionnaire. Donc, moi, ce que j'avais demandé aux gens de ne pas utiliser Internet et de se conformer aux règles du département. Donc, plagiat et, bon, peut-être pas copie, mais tricherie. Tricherie. Puis là, je vais aller dire que c'est une réponse case à cocher. Et là, je peux aller dire je m'engage à respecter les politiques. Bon, blablabla. Bla, 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 vous voyez l'idée. Je vais m'en rajouter un autre. Puis, je m'engage à ne pas plagier. Bon. Fait que, encore une fois, vous voyez un petit peu, c'est l'idée d'engager la personne à cocher les cases pour savoir qui s'engage à pas utiliser Internet, parce que c'est un peu dur à valider, mais bon, on demande de cocher ça. Bien sûr, je vais dire que c'est des questions qui sont obligatoires. Fait que je coche la petite case qui est ici obligatoire. Ensuite, je vais me faire une nouvelle question et je vais cliquer sur ajouter une question. Et là, je vais prendre une question qui va être courte. Fait que votre nom complet. Moi, ça m'a aidé pour corriger de demander le nom complet, parce que les adresses de courriel, c'est pas tout le temps si évident que ça. C'est que, n'oubliez pas de demander le nom des personnes. C'est que ça, c'est ma première section. Et que, effectivement, encore là, c'est une question obligatoire. Pour ajouter une nouvelle section, je vais cliquer sur ajouter une section. C'est que là, maintenant, section 1, section 2. Là aussi, il a transformé mon titre que j'ai écrit ici en titre de section. Je vais aller la modifier, puis je vais aller l'écrire dans mon titre ici.
Si je continue, je vais aller écrire ici identification. Ensuite, mon deuxième. Là, après ça, ce qui peut être intéressant, c'est de sectionner un petit peu son questionnaire selon les sujets. C'est que ça aide un petit peu l'étudiant à se dire, ben, il veut parler de ça, il veut parler de ça, sans donner trop d'indices. Ça peut, si on a parlé de 2 sujets dans le cadre du cours, ben, on pourrait se faire 2 sections. C'est que là, en fait, ça serait la première section. Bon. Il y a des petits paramètres qu'on peut aller changer pour... vous allez voir, ça va changer un petit peu aussi le questionnaire en tant que tel. C'est en haut à droite dans paramètres. Si je clique là-dessus, okay, je peux signifier quelques options. Je pourrais aller dire collecter l'adresse de courriel. C'est que ça peut être intéressant, surtout si vous voulez envoyer les réponses par la suite. Donc, moi, je demandais que les gens rentrent leur adresse de courriel. C'est un peu aussi un moyen de vérifier certaines choses. Bon. Nécessite une connexion. Si on coche ça, ça veut dire que la personne va pouvoir faire le questionnaire une seule fois. Bon, si vous cochez ça, ben, il faut que la personne se connecte avec son compte Gmail. Ça peut être correct, mais en même temps, s'il arrive un problème ou quoi que ce soit, ben là, la personne ne peut pas recommencer le questionnaire. Donc, ça pourrait quand même être intéressant de laisser la personne le remplir une deuxième fois si elle vous en a parlé, mais sinon, la personne ne peut pas le remplir une deuxième fois. Vous prenez le premier dans votre liste de réponses, puis ça finit là. C'est que ça, à vous de voir si vous le cochez ou pas. Après ça, possibilité de voir un graphique récapitulatif, puis peuvent modifier après l'envoi. Ça, je veux pas. Je veux pas qu'ils puissent modifier le questionnaire après l'envoi. Présentation. Quelque chose que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une barre de progression. C'est que ça, dans le fond, l'étudiant, il voit où est-ce qu'il est rendu dans le questionnaire. C'est que visuellement, ça, c'est toujours intéressant. C'est encourageant aussi de savoir qu'on est sur le bord de finir. Bon. Trier les questions en mode aléatoire. Si vous triez les questions en mode aléatoire, ça va les trier à l'intérieur d'une section. Ça peut être intéressant, mais en même temps, des fois, ça peut être le fun d'avoir une espèce de suivi, une espèce d'historique dans l'ordre de vos questions, d'avoir une progression. Ça peut aider l'étudiant à se remémorer certaines choses. C'est que là, c'est à vous de voir si vous voulez des questions aléatoires. Par contre, je vous recommande vraiment d'avoir des réponses aléatoires. Ça, je vais vous le montrer tout à l'heure comment le faire. C'est que vous le cochez ou vous le cochez pas, c'est à vous de voir. Par contre, super important, il faut aller dans cet onglet-là et dire qu'on veut convertir notre formulaire en questionnaire. Là, ça va aider Google Forms à savoir que c'est un questionnaire. Il y a plein d'options qui vont changer aussi. Dans les options à cocher, bon, moi, je communique pas la note immédiatement parce que je veux quand même faire une petite vérification, voir que tout le monde l'a bien complété, puis je veux avoir un petit contrôle sur le côté manuel. Donc, je vais dire plus tard après la révision manuelle. Par contre, c'est très après avoir vérifié puis tout fait mes vérifications, j'ai un bouton que je peux peser, ça va envoyer les notes à tout le monde. Ça se fait quand même super rapidement. Bon, les répondants peuvent voir les questions ratées. Ça, je veux pas qu'ils voient les questions ratées. C'est quand ils vont voir les résultats qu'ils vont pouvoir, pour éviter de la triche ou des trucs comme ça. Quelque chose qui est intéressant, par contre, les bonnes réponses. Okay? Affichez la bonne réponse à chaque question après la communication des notes. Quand vous communiquez les notes, les gens peuvent voir les bonnes réponses. Ça, super intéressant. Et le barème de notation, ça aussi, ça peut être intéressant de l'avoir. Afficher le total des points et des points obtenus pour chaque question. C'est que ça, je le laisserai cocher aussi. C'est que tout ça, si je fais enregistrer, à partir de maintenant, mon formulaire s'est transformé en questionnaire. Donc là, ensuite, si je voulais bouger une section, j'ai juste à cliquer dessus, puis il va y avoir des flèches qui vont apparaître. Je clique, puis je glisse, puis je la monte en haut. Et là, je pourrais dire mon nom complet, plagiat et tricherie. Par contre, je trouve ça intéressant de le mettre après, parce que c'est comme si c'était un peu une signature. C'est que ça peut donner l'impression d'une signature. Puis le nom complet, on laisse ça vide. Maintenant, on va construire notre première question. Donc, je clique dans ma nouvelle section et j'ai l'option de créer des questions. Si je fais plus,
Vous allez voir, la question arrive. Donc là, quelle est la saison courante? Bon. Là, j'ai fait une belle faute d'orthographe parce que c'est une saison. Quelle est la saison courante? Puis là, je vais aller mettre mes options. L'été. L'hiver. L'automne. Et le printemps. Printemps. Donc là, j'ai mes quatre choix. Comment je fais pour aller dire c'est laquelle qui est la bonne? Il faut aller dedans clé de correction. Si je clique là-dessus, il y a possibilité de dire que c'est l'été. Mais non, c'est pas l'été, on est encore le printemps. Fait que je dis printemps, je vais aller décocher été, et je dis le nombre de points que ça vaut. Fait que ça c'est important. Ben là, il y a des questions qui pourraient valoir plus de points, là, mais généralement, si vous mettez un point, ben vous l'écrivez là. Ça va vous calculer automatiquement le total de votre questionnaire. Ça, il n'y a pas de problème avec ça, ça se fait tout seul. Ça, c'est super bon. Si vous avez fini, vous cliquez sur modifier la question, vous en revenez au mode question. Vraiment important à aller cliquer obligatoire. C'est toujours des questions obligatoires. Ensuite, vous cliquez sur les 3 petits points et là, vous pouvez faire trier les options en mode aléatoire. Puis là, je viens de l'activer. Là, pourquoi j'active le mode aléatoire? C'est parce que c'est évident qu'on a, en tant qu'humain, on a une espèce de pattern. On va pas vouloir sélectionner la première, là après ça on ne voudra pas sélectionner la dernière, là après la question d'après on va se dire « Hey, je veux pas parce que j'ai sélectionné 2 fois ». On s'entend que moi-même quand je remplissais des questionnaires, je me rendais compte un peu des patterns des profs, puis j'étais capable de prédire un petit peu les réponses. Donc on veut éviter ça. Allez-y avec le mode aléatoire, ça va super bien, ça se fait comme automatiquement. Vous avez plus à penser à l'ordre de vos questions. Vous pourriez dire, moi ma bonne réponse c'est toujours la première dans mes questionnaires, puis après ça, ben, Google va faire le côté random. Un coup vous avez bâti ce modèle-là de questions, tout est coché, c'est choix multiples, vous avez mis votre clé de correction, puis tout est correct. N'oubliez pas que vous pouvez faire dupliquer pour vous sauver du temps. Si vous faites dupliquer, la question d'après, elle a 4 choix, elle a la clé de correction, elle est obligatoire, puis elle a les questions au hasard. C'est que ça là, ça vous sauve quand même pas mal du temps. C'est que quelle sera la prochaine saison? Hein? Ça me tente pas de changer mes réponses. Je suis un peu paresseux. Ça va être l'été. Je garde encore le même barème, puis je choisis l'été. Bon. Donc là, j'ai fait 2 questions. J'ai dit qu'elle était obligatoire. Donc, tout est fait correctement. Je pourrais aller me rajouter, j'ai pas juste l'option de me rajouter des questions, je peux me rajouter des textes, des descriptions, des images et des vidéos. Il n'y a rien qui vous empêcherait de bâtir une petite vidéo, puis de dire écoutez la vidéo et répondez par la suite. Ça peut être intéressant, ça peut amener des questionnaires, des formatifs qui sont un peu plus dynamiques que juste poser des questions. Donc, possibilité de rajouter texte, images et vidéos. Et là, faire un changement de section. Là, je peux toujours prendre une de mes questions et aller les mettre dans l'autre section. Ça va être pour faire une petite démo. Là, je pourrais dire deuxième section. Bon. Maintenant, on a bâti notre questionnaire. Tout semble correct. On a une partie d'identification, 2 sections. Ce qui est le plus important, c'est de tester votre formulaire parce que il peut y avoir des bugs, il peut y avoir des choses qu'on n'a pas pensé. C'est que même nous, c'est toujours bon de le tester en tant que prof. Puis à la limite, ça serait peut-être même bon de le faire tester à quelqu'un d'autre pour avoir son feedback, surtout si c'est un sommatif. Pour tester un formulaire, il faut faire prévisualiser. Si je clique sur prévisualiser, j'ai un aperçu du formulaire. C'est que je vais aller remplir les informations. Je vais aller dire, ouais, je m'engage à ne pas tricher. Mon nom complet. Ensuite, je fais suivant. Bon. Là, vous voyez, il y a toujours la barre de progression. On voit qu'on est rendu à la page 2 sur 3. Ça, c'est ce qui est intéressant.
Quelle est la saison courante? On voit que c'est une question obligatoire, on voit qu'on est dedans la première section. Bon, il y a le mot identification, ça veut dire que ma première section, le titre, ça serait le titre du formulaire. Il faudrait que j'aille le mettre la même chose. Je me suis trompé sur ça. Mais si je dis qu'on est le printemps et que je fais suivant, bon. Ensuite, quelle sera la prochaine saison? Je dis que ça sera l'été. Bon. Il y a un petit captcha ici. Je ne suis pas un robot. Ce captcha-là, il se met automatiquement. J'ai eu des petits bugs avec le captcha. C'est que si vous donnez un temps limite puis une heure limite, ça là, c'est peut-être à prendre en considération. Ça peut vous arriver que l'étudiant il y a un petit bug, soit avec le captcha ou que le captcha il pose des questions pour savoir. Bon, il faut se donner un petit peu de flexibilité de ce côté-là pour pas faire trop paniquer les étudiants. Donc là, je clique et je vais faire envoyer. Bon. Un coup que mon formulaire est envoyé, c'est marqué votre réponse a été enregistrée. Donc là, le questionnaire est fini, l'étudiant a fini, il peut quitter. Par contre, il ne recevra pas ses résultats immédiatement. Si je reviens sur mon questionnaire, je vois maintenant que j'ai reçu une réponse. Je vais aller voir la réponse de quoi qu'elle a l'air. Et là, qu'est-ce qui est le fun, c'est que j'ai des petits outils pour voir les statistiques. Hein? Je peux voir visuellement toutes les réponses. Je vois que pour cette section-là, c'était correct. Première section, je vois que tout a été bon, tout a été bon. Bon. Donc, vous avez quand même des outils popés. Si votre questionnaire est fini, vous voulez empêcher les étudiants d'envoyer le questionnaire, n'oubliez pas que vous pouvez cliquer ici, puis là, le questionnaire est barré. Ensuite, un petit truc qui est intéressant, vous pouvez afficher la feuille de calcul avec un fichier Excel de votre questionnaire. Mais dites-vous que vous pouvez quand même consulter toutes les statistiques et les trucs par ici. C'est juste pour des outils, ça pourrait permettre d'exporter. Parlant d'exportation, c'est possible aussi d'exporter au format CSV ici. C'est toujours possible d'imprimer les réponses. Bon, il y a un paquet d'options là-dessus. Ensuite, moi, ça m'a permis de faire mes vérifications manuelles. J'ai été dans individuel, puis j'ai vérifié pour chaque personne s'il avait bien complété le formulaire. J'ai vu les bonnes réponses, me suis assuré que tout était correct. C'est la première fois que je m'en servais dans mon cours, donc je voulais quand même faire une petite vérification manuelle. Bon, si je suis satisfait de ça, je peux faire publier le résultat. Si j'en viens aussi à résumer, si tout est correct, je vais faire publier le résultat. Puis là, en ce moment, j'ai juste une adresse de courriel qui est cochée, mais il pourrait en avoir plein. Puis je pourrais envoyer ces notes-là à tout le monde par courriel. C'est que là, les gens reçoivent leurs notes, sont contents ou pas contents. ils viennent vous poser des questions, mais au moins, ils l'ont reçu par courriel assez rapidement, parce que on s'entend que aussitôt que tout est corrigé, ça se fait quand même bien. C'est que ça, c'est pour faire un questionnaire à choix multiples qui s'auto-corrige. Si vous revenez dans la question puis vous rajoutez, il y a certains types de questions que vous ne pouvez pas rajouter sans que ça devienne un questionnaire qui est qui s'auto-corrige pas. Donc, si vous allez dedans les types de questions, si vous faites des réponses courtes, des paragraphes, puis vous mettez obligatoire, puis vous mettez des points, vous n'aurez pas le choix de corriger de manière manuelle. Mais ça reste quand même un outil super intéressant, pareil, parce que après ça, de corriger de manière manuelle, ça se fait bien, là. Vous pouvez mettre des bonnes réponses aux choix multiples, aux cases à cocher, puis aux listes déroulantes. Pour les autres, vous pouvez pas. J'ai pas essayé pour les dates, là, mais je vais l'essayer live comme ça, mais non, même pour les dates, il n'y a pas possibilité de dire c'est cette bonne date-là. Ça aurait pu être intéressant dans le cadre d'un test d'histoire, là, mais non, ça ne se fait pas. Donc, il y a juste 3 types. C'est choix multiples, cases à cocher, liste déroulante pour donner des points automatiques. Sinon, c'est de la vérification manuelle. C'est que ça, je peux vous laisser explorer un petit peu de ce côté-là, mais c'est quand même super intéressant. Ensuite, la dernière affaire que j'ai pas parlé, c'est, en fait, il y a 2 choses. C'est les couleurs. Vous pouvez mettre un thème de couleur à vos formulaires,
Bon, les couleurs, ça pourrait être intéressant de montrer visuellement. Quand c'est un formatif, vous mettez la couleur bleue, puis quand c'est un sommatif, c'est rouge. Ou tu sais, bleu pâle ou bleu foncé. Bon, ça peut donner visuellement un petit indice que c'est un formatif ou un sommatif. Mais ça, je touche pas souvent à ça. Par contre, quand vous voulez envoyer votre questionnaire, tout est correct, vous l'avez testé, tout est bon, vous faites envoyer. Puis là, vous avez cette fenêtre-là qui apparaît. Bon, vous pourriez l'envoyer par courriel, mais là, ça commence à être long un peu. Il faut que vous l'envoyiez à tout le monde. C'est un peu difficile. Mais par contre, vous pouvez cliquer sur lien. Puis là, ça va vous donner un lien. Le lien, il est vraiment long. On pourrait raccourcir l'URL. Puis c'est ce lien-là, vous pouvez soit l'afficher au tableau, vous pouvez aussi l'envoyer sur n'importe quelle plateforme, puis vous l'envoyez aux étudiants à une heure, une date précise, puis ils commencent le formulaire. C'est que ça, c'est la manière la plus facile pour moi que j'ai eu de partager les formulaires. Fait que vous faites CTRL-C, vous l'envoyez. Après ça, ben, ils commencent le formulaire, puis ils vous le remettent à la fin. C'est que c'est pas plus compliqué que ça pour Google Forms. Je trouve que c'est vraiment un outil qui peut être super intéressant pour créer des formatifs. Encore à mijoter là, pour les sommatifs, c'est encore à penser. Mais je pense que ça peut automatiser beaucoup la tâche de travail. Puis on peut focuser beaucoup plus sur la qualité de nos questions que le temps qu'on va mettre à faire de la correction. À mon sens, c'est ça qui est peut-être le plus important puis le plus négligé. On se dit, hey, ça va prendre des heures et des heures et des heures à corriger. Pourquoi pas prendre plus de temps à concevoir des bonnes questions avec des outils qui automatisent ça? Comme ça, je pense que ça peut juste être du bon. Fait que sur ça, je vous souhaite un bon après-midi. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions ou des commentaires, gênez-vous pas.